Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Eh oui les gars, eh oui, on va me dire, tu fais encore une vidéo sur Mbappé, tu fais une fixette Mbappé, faut passer à autre chose avec Mbappé, Mbappé il est plus au PSG, et tu t'en prends encore à Mbappé, mais j'aimerais bien pouvoir ne pas en parler de lui. Mais les gars, hier soir, j'étais tranquille après le débrief de France-Pays-Bas. J'allais me mettre au lit, j'étais heureux, j'allais au pieu. Et j'ouvre Twitter et je reçois des messages en privé. Ouais, Mbappé, il a mis le PSG au tribunal, il les a mis à demeure parce qu'il réclame 100 millions d'euros pour des salaires pas payés et des primes pas payées. Et voilà. Voilà. Voilà, on sera jamais tranquille. Je vous l'avais dit, ça va être une dinguerie une fois qu'il va quitter le club. On va en apprendre, hein. Mais les gars, cette vidéo-là, pourquoi je la fais aussi? C'est parce que moi, je suis le premier à défendre le club quand le club est injustement attaqué. Je suis le premier à défendre le club quand l'institution est bafouée et à en mettre plein la gueule aux joueurs, etc. Mais quand le club fait n'importe quoi, faut le dire aussi. Et là, le club a fait n'importe quoi encore avec Mbappé. Oui, parce que les gars, je vais pas revenir sur comment il est Mbappé. On le sait, lui et son clan, ce sont des virus. On le sait comment il est. On sait comment il a manipulé les dirigeants pendant longtemps, les supporters pendant longtemps, comment il a mené tout le monde par le bout du nez, comment il a fait tourner tout le monde en bourrique, les exigences qu'il a eues. On le sait, le comportement qu'il a eu. On le sait, on parle d'un mec qui a dit qu'il partirait jamais libre, il est parti libre. Alors que le PSG l'avait foutu dans le loft cet été pour le pousser à partir pour sa dernière année de contrat et être vendu. C'est un mec qui disait que il voulait pas que le club soit lésé. Et finalement, eh ben, il va partir. On se rend compte qu'il va te suriner jusqu'au dernier centime. On parle d'un mec quand même qui 2 jours, même pas 2 jours, le lendemain de son officialisation, de son arrivée au Real, le lendemain, donc à peine au Real, à peine quitté le PSG, dégueule sur le Paris Saint-Germain en disant, pour cacher ses médiocres performances contre Dortmund et dans plein d'autres matchs sur pratiquement la saison, en disant que c'est parce qu'il était malheureux, il n'était pas bien, on lui a mal parlé, le pauvre Doudou et ceci, cela. Alors que quelques semaines avant, au rassemblement des Bleus en avril, après son doublé contre la Real Sociedad en 8e de Ligue des Champions, il disait le contraire, que quand tu regardes mes dernières performances, est-ce que tu vois un gars perturbé, tu sais, fier avec les pecs, hein? Donc voilà, tout est son contraire, un vrai manipulateur, on le sait comment il est, on le sait. On n'invente rien. C'est un menteur, un manipulateur qui ne pense qu'avant tout qu'à son projet de carrière et à sa petite personne avant tout le reste. Voilà. Et c'est un mec, les gars, qui s'en foutait du Paris Saint-Germain. Il s'en foutait. Et si demain, il peut la mettre à l'envers au Real pour X raisons, il n'hésitera pas à le faire non plus. C'est un mec qui est sans scrupules. D'accord? Donc on le sait, on le connaît. On connaît comment il est, Mbappé. Donc moi, je pose la question. À quelle heure et à quel moment tu te dis qu'avec un gars comme ça, tu penses une seconde à ne pas lui payer ce que tu lui dois. À croire que le mec, il va fermer sa bouche. À croire que le mec, il ne va rien dire. Un pervers narcissique comme lui. Sans déconner, un égocentrique comme lui, avide de pognon avec la maman derrière qui attend qu'une chose, c'est que les poches se remplissent. Non mais sans déconner. Hein, il a tellement manipulé tout le monde que tu lui fais confiance. Parce que les gars, l'histoire des primes, rappelez-vous, quand il était dans le loft, là, qu'il a dit, ouais, j'étais malheureux et tout, bah oui, tu comprends, le pauvre Doudou, tu sais, une diva, c'est ça. Une diva, c'est quelqu'un que, quand tu lui dis non, quand tu ne le caresses pas dans le sens du poil, dès que tu montres un peu de fermeté face à lui, comme Nasser a fait cet été quand il l'a envoyé dans le loft pour le pousser à partir, eh ben, il n'est pas content. La diva n'est pas contente quand tu te mets pas à genoux devant lui. La diva n'est pas contente quand tu montres un peu de fermeté et que tu ne vas pas dans son sens et que tu lui dis non. Tu vois? Donc quand il était dans le loft, pour en sortir du loft, Mbappé, pour en sortir, rappelez-vous tout ce que les médias disaient. Et on le faisait passer pour un bon, samaritain, Mbappé. On disait, waouh! Ouah, il est sorti du loft, il a trouvé un accord avec le PSG pour arranger tout le monde et ne pas léser le PSG comme il l'avait toujours dit qu'il voulait pas que le PSG soit lésé. Il va s'asseoir sur ses primes
Mais quel geste d'Mbappé, quelle classe! Non, franchement, ah allez, ah ouais, il va partir libre. Mais quelle classe, il s'assoit sur ses primes. Et puis finalement, eh ben on apprend qu'il a encore douillé tout le monde. On apprend qu'il l'a encore mise à l'envers et qu'il a encore menti. Et qu'il va encore une fois profiter de la gentillesse, de la naïveté, de l'incompétence des dirigeants pour encore s'en mettre plein les fouilles. Et qu'il a encore menti et pris tout le monde pour des cons. Hein? C'était ça, rappelez-vous. Même au mois de janvier, Mbappé, il fait une interview. Je l'ai revu sur Twitter, c'est remonté. En janvier, Mbappé fait une interview et il explique qu'ils ont trouvé un terrain d'entente avec le club pour que tout le monde soit content et que chacun s'y retrouve. Donc là, il faisait allusion aux primes sur lesquelles il va s'asseoir. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. En fin de compte, ce n'est pas vrai. Ce n'était, encore une fois, un énième mensonge. Et les dirigeants, les gars, moi je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, si ça avait été moi, président du PSG ou l'émir, ça aurait tenu qu'à moi. Moi, Mbappé, il dégageait en 2021 quand il voulait partir avant sa prolongation, quand Messi, tout ça sont arrivés et que le Real avait fait une grosse offre. C'est là qu'on aurait dû le faire partir. Ensuite, tu l'as prolongé pour les raisons qu'on connaît. Hein, on le sait, il a prolongé lui-même, il l'a dit, c'était pour la Coupe du Monde au Qatar. Il fallait qu'il soit avec le PSG à la Coupe du Monde, comme Neymar avec le Brésil et Messi avec l'Argentine, il fallait qu'il y ait les trois encore au PSG. Donc on l'a arrosé, on lui a donné tout ce qu'il voulait, on lui a donné du pouvoir à lui, son clan. On a arrosé, on lui a donné un salaire comme pas possible. Et puis pour qu'il reste, donc il est resté pour le pognon et pour un peu plus de pouvoir. Et là, là, ça a créé un véritable monstre. Et là, eh ben, le mec, il a profité, et c'était un mal pour un bien, c'était un cadeau empoisonné finalement, sa prolongation. On n'en serait pas là, hein, s'il aurait été vendu en 2021. Donc les dirigeants, bien sûr qu'ils ont une part de responsabilité, bien sûr qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils ont géré n'importe comment. Et on en arrive là. Et là, je me dis, les dirigeants, encore une fois, ils font n'importe quoi. À quelle heure, à quel moment tu décides de ne pas lui payer son salaire? À quelle heure, à quel moment tu décides de ne pas lui verser ses primes? Parce que c'est contractuel. Son salaire, c'est ce que tu lui as donné, c'est ce que tu lui as proposé quand il a prolongé. Il y a un contrat, c'est son salaire, hein, il le mérite. On ne peut pas dire le contraire. Tu peux pas, on n'est pas, on n'est pas à l'esclavagisme. Et les primes, c'est pareil. C'est toi qui lui as proposé ces primes. C'est les dirigeants. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'émir, si ça vient de Nasser, j'en sais rien. Mais c'est les dirigeants qui lui ont proposé ces primes. Eh ben, écoute, même s'il avait dit qu'il allait s'asseoir dessus, même si tu as encore pris pour un con, eh ben, écoute, ces primes, il est en droit de les réclamer. Tu ne peux pas ne pas lui verser ni son salaire, ni ses primes. C'est contractuel. Peu importe ce qu'il a dit, peu importe ce qu'il a fait, voilà. Et moi, quand j'entends que cette histoire de primes, hein, qu'il a dit au PSG pour sortir du loft qu'il allait s'asseoir sur ses primes, pour pas léser le club, etc., qu'il a encore menti et encore manipulé tout le monde, et profité encore de la naïveté, de l'incompétence et de la gentillesse des dirigeants, quand j'entends que ça s'est fait juste verbalement, ça veut dire le mec qui a même pas eu de contrat de signé, rien. Pourquoi tu n'as pas mis cet accord-là sur contrat? Hein, quand il devait s'asseoir sur ses primes, pourquoi tu lui as fait confiance que par la parole? Pourquoi tu n'as pas fait ça sur un contrat? Alors peut-être que c'est le cas, je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas le cas, tu t'es fait avoir encore comme un bleu par Mbappé et son clan, et tu n'as pas le droit de ne pas lui verser ses primes. Et son salaire, quoi qu'il arrive, tu n'as pas le droit non plus. Donc là, les gars, il va falloir absolument que les dirigeants assument, lui payent ce qu'ils lui doivent, parce qu'on risque d'avoir des grosses sanctions et de lui payer encore plus cher de ce qu'on lui doit déjà à la base. Donc c'est bon maintenant, hein, c'est bon, payez-lui ce que vous lui devez, on ne peut rien dire, vous ne pouvez rien faire, c'est vous. C'est les dirigeants, vous avez été encore naïfs, vous avez été encore incompétents, vous avez fait sur ce dossier n'importe quoi de A à Z, et lui, le goujat comme il est, eh ben bien évidemment qui va gratter, bien évidemment qui va te faire aucun cadeau. Encore une fois, c'est un mec qui manipule tout le monde. C'est un mec, quand il te dit « je ne veux pas que le club soit lésé », tu peux en être sûr que c'est l'inverse qui va se passer. Je comprends pourquoi il s'entend si bien avec Macron. C'est le même. C'est exactement les deux mêmes. Tout ce qu'ils vont dire, il y a le contraire qui se passe. Voilà. C'est exactement ça. Exactement les deux mêmes. Il nous fait du Macron. Voilà. Ça serait un bon politicien, Mbappé. Ça serait un très bon politicien pour après sa carrière.
Hein, tous ces politiciens qui te disent on va faire ci, on va faire ça pour gagner des voix parce que c'est des opportunistes, c'est des avides de pouvoir et c'est des manipulateurs, eh ben lui, je peux te garantir qu'il coche toutes les cases. Mais voilà, manipulateur ou pas, pourriture ou pas, il te l'a fait à l'envers ou pas, eh ben écoute, tu dois lui payer ce que tu lui dois, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que le club va enfin faire les choses intelligemment, là, lui payer tout ce qu'ils lui doivent. À moins que le club, je ne sais pas, moi j'attends une réaction de Nasser en interview, j'attends un communiqué du club, je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Peut-être qu'Mbappé avait signé un truc qui stipule qu'il n'a pas le droit de prendre ses primes, qu'il renonce à ses primes. Et pour ses salaires, peut-être qu'il y a eu un truc spécial, je n'en sais rien. On attend. Mais en attendant, ben, si c'est comme ce qu'on entend ces derniers temps, que c'était juste verbalement et tout, voilà, t'es complètement en tort et t'as encore fait n'importe quoi. Voilà. Allez les amis, prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris.